Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la quatrième vidéo sur la préparation des STX, MTX brushless. On va faire tout ce qu'il est possible de faire sur ces caisses-là. On va le transformer en dragster, ça va arracher, mais plus raisonnablement. Moi je vous conseille pas de faire, de monter par exemple pour le moteur brushless, j'en reparlerai, mais de monter CEO, on vous dira vraiment ce qui est raisonnable. Mais par contre pour tout le reste de la préparation, ça, c'est toujours un gros bonus, que ce soit niveau tenue de route, performance, fiabilité. Alors, c'est une voiture qui est vraiment fiable d'origine, maintenant, surtout avec les nouvelles radios, la nouvelle électronique. C'est une voiture que je conseille tout le temps. Mais il y a un petit truc qui est un peu étonnant, c'est au niveau des différentiels, leur contenu, au niveau des planétaires satellites, c'est assez fluctuant. Je m'en suis aperçu les tout premiers modèles, si vous regardez les vieilles vidéos qu'on avait fait, c'était donc des 4 satellites, donc ça c'est plutôt bien, mais c'était avec satellites et planétaires en une sorte d'alliage d'aluminium. Ensuite, à un moment, c'est passé à acier. Et là, il n'y avait plus que 2 satellites, mais là, c'est quasiment indestructible. Et là, j'ai vu que c'est repassé avec les satellites alu. Alors, du moins, le modèle que j'utilise, là, qui a un an et demi. Mais j'ai vu qu'il y a des membres du forum, enfin, au moins un membre du forum de RCMA qui a mis une photo. Il a un pignon, lui, c'était pignon alu, un récent. Et ça s'est fendu. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, mais on va en parler justement. J'ai déjà évoqué dans la vidéo précédente lors de la préparation. Moi, ce que je veux, c'est vous montrer toutes les possibilités et elles sont très nombreuses parce qu'on peut piquer dans la banque de pièces, enfin dans les pièces Hobbytech, dans les pièces Charisma pour la transmission. Alors la vidéo précédente, on a tout nettoyé. J'en ai profité pour préparer le châssis. Vous avez vu à la fin, j'ai découpé la petite nervure là pour pouvoir mettre le gros contrôleur après. Et donc cette vidéo, elle sera entièrement consacrée au remontage des différentiels parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et comme d'habitude, je précise qu'il y a beaucoup de vidéos. Pourquoi? Parce que je veux vraiment rentrer dans les détails et aussi on séquence les vidéos pour s'y retrouver plus facilement. Quand peut-être dans 2 ans, il y a un débutant qui va demander ah ben j'aimerais bien savoir ce qu'il faut faire au niveau des différentiels, ben, on saura que c'est dans la vidéo par exemple 4-5, enfin voilà, donc ce sera beaucoup plus facile. Et ça aura un rapport aussi avec les photos, je fais tout en photo, qui seront mises sur le forum de RC Mag. Allez, donc on se lance dans le remontage et on va tout détailler, je vais vous donner les références, tout ça, des différentiels. Donc on va monter ces différentiels. Et bon, si au début je voulais faire une petite préparation dessus, notamment un remontage plus méticuleux que celui qui est fait en usine, mais aussi préparation au niveau des huiles, tout ça, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus, comment dire, plus technique, je vais dire, voir un peu plus toutes les choses qu'on peut faire, voilà, voir tous les ventailles, parce qu'il y a énormément de possibilités, parce que beaucoup de pièces, alors je le répéterai souvent, je sais, mais c'est important, c'est commun avec la gamme Charisma, certaines voitures de chez Charisma, mais aussi dans la gamme Hobbytech, sur les Rogue, il y a plein de pièces qui sont communes, les BX8 SL, les BXR, voilà, donc il y a beaucoup de voitures où on peut interchanger les pièces, et c'est pas les mêmes références. Donc c'est intéressant de regarder aussi au niveau des tarifs, parce que des fois, par exemple, les joints papier qui est ici, ils existent, je crois, sous 3 références, et à chaque fois, c'est pas tout à fait, il y a pas, c'est des pouillèmes, mais c'est pas tout à fait le même prix. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que si une référence n'est pas dispo, on peut se dépanner à l'autre. Donc ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Tiens, on va parler d'une petite pièce, c'est les petits circlips qu'il y a ici, qui peuvent poser problème, qui peuvent sauter, surtout si vous faites le démontage, que vous les remontez mal, tout ça. Alors, le problème, c'est que ces circlips, pour l'instant, je ne les ai pas trouvés en pièces détachées. Donc ça, j'ai demandé à Cyril qu'il en cherche, mais je vous donne la taille. Ces circlips, ils ont un diamètre extérieur. C'est toujours difficile de mesurer un circuit pour voir sa taille exacte, mais c'est 6,30. Mais surtout, ils ont une épaisseur de 0,40. Faut pas qu'ils soient plus épais, parce qu'autrement, ils ne rentrent plus dans les gorges qu'il y a ici. Voilà. On voit, ça rentre dans cette petite gorge-là. Donc, attention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les bagues... je vais vous les parler des cordes différentielles. Alors, les cordes différentielles, ils ont un diamètre, si je me souviens bien, de 22. Putain, je vais contrôler, mais normalement, c'est ça. Voilà. Ça, c'est ceux qui équipent donc nos STX, MTX. Alors, on voit
qu'il n'y a pas de bague extérieure. Hein. Donc la portée, c'est directement sur le plastique. Sur ce genre de voiture, ça pose pas spécialement de problème. On a la même chose sur les Charisma. Les Charisma, les crawlers, tout ça, c'est exactement les mêmes. Par contre, sur les versions Hobbytech, on a donc ça monte, hein, c'est tout à fait compatible. On a des versions un peu différentes. Vous avez ici voilà, un dégagement et ça permet de mettre ces bagues. C'est des bagues qui ont un diamètre extérieur de 7, diamètre intérieur de 5 et qui ont 3,90 mm d'épaisseur. Et eux, ils rentrent dedans. Alors, sur les kits RTR, souvent, c'est juste rentrer en force. Ça suffit pas. C'est pour ça que j'ai fait déjà des vidéos de préparation hein, pour ces diffs-là. Moi, je conseille de les coller. Voilà. Comme c'est indiqué d'ailleurs sur le BXR kit. Là. Voilà, donc il y a possibilité de monter ça. Alors je vous donne, je crois que j'avais noté les références pour ceux qui voudraient le faire. Hein. Alors, il n'y a pas un intérêt vraiment évident sur un STX, mais si on veut le faire, le corps de diff, c'est la référence REV 150, le corps seul. Et pour les bagues, c'est la référence REV 147, il y en a 4, donc il y a de quoi faire 2 voitures. Ça, on y reviendra après. On a les couronnes de coupe conique acier. Alors ça, à mon avis, vous aurez jamais à le changer. Hein, c'est hyper solide. Ouais, moi, elle a beaucoup tourné. Elle est exactement, elle est comme neuve. Hein. Donc là, on a l'emplacement pour le joint torique, le joint papier. Et donc la sortie là, c'est sur du métal. Donc là, de ce côté, ça risque pas de bouger. Donc voilà, les couronnes de coupe conique. On a les noix de sortie. Alors, on voit l'entraînement ici par mes plats du planétaire. Hein. Donc ça va venir se mettre comme ça. Et il y a le circuit qui vient là. Hein. C'est lui qui, si on le met mal ou qu'on le pince mal, qui peut sauter. Franchement, si on est un minimum soigneux, il n'y a pas grand risque. Voilà. Et j'avais mesuré les noix, c'est un arbre de 5 et là, c'est un diamètre de 10. Alors, elle ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver sur les BX8 SL et compagnie, mais ce qui change, c'est le diamètre extérieur de la noix. Voilà, autrement, côté arbre, c'est la même chose. Ici, on a les joints toriques, ça c'est commun à toutes ces gammes-là. Les joints papier, c'est aussi commun. Là, on a les rondelles qui viennent se placer derrière les planétaires. Là aussi, c'est commun. Ici, on a les axes. Alors, je vais vous montrer, il y a 2 types. Hein. Ils font 3 par 18-30. Alors, celui-là, il est entièrement lisse. Ça, c'est pour... je l'ai pris sur un BX8 SL qui est équipé de satellites acier. Et il n'y en a que 2 d'origine. Nous, on a, sur les MTX, STX, quand on a démonté, on a vu, il y avait 4 satellites. Mais c'est pas du même type, c'est pas des aciers, ils sont une sorte d'alliage d'aluminium. Et je pense pour la fiabilité, ils en mettent 4. Donc on se retrouve avec ces pièces-là, et qui permettent, comme sur les Tétins 8e, vous avez 2 méplats, et ça permet de les croiser, et que ça fasse la même épaisseur. Alors si jamais vous avez un diff équipé de pignons acier, et vous voulez passer avec, comment dire, en 4 satellites, il vous faudra bien sûr... ces axes, voilà, je pense pas. Ah si, j'ai noté la référence, c'est REV 149. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire ce montage. Ici, si on regarde bien, nous avons là les planétaires. Les planétaires, hein, c'est eux qui sont fixés directement aux noix de sortie. C'est les plus grands. Vous avez les planétaires, j'appellerais ça alu, et là vous avez les versions acier. Donc bien sûr on peut changer, hein, on peut monter, l'équiper, mais par contre faut pas mixer, faut pas mettre par exemple les planétaires acier avec des satellites alu, hein, ça ira pas. Donc je vous donne la référence si jamais vous voulez. Les planétaires en acier, c'est référence REV 146. C'est une des références qui existe pour cette pièce-là, hein, parce que je vous l'ai dit, en Rogue, on le trouve aussi. Ensuite, on a les versions alu et acier des satellites. Alors, je les mets là, comme ça. Hop, voilà. Donc là, vous avez la version acier, vous avez la version alu. Alors ça, la référence des satellites, c'est REV 148. Donc 146, c'était les planétaires. 148, c'est les satellites. Donc il y en a 4 dedans. Donc on peut équiper une voiture. Parce qu'avec les versions acier, vous pouvez en mettre que 2. Ça sera aucun problème de fiabilité. C'est hyper solide. Par contre, si vous voulez plus de motricité, plus d'efficacité, là je parle plus dans la tenue de route, on peut en mettre de constance, on peut en mettre 4. Hein. Dans ce cas-là, voilà, c'est possible, mais il faudra prendre 2 sachets. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ah non, il y a l'histoire des roulements. Alors, les roulements, c'est un grand standard. Hein, ça, c'est, je crois qu'on les trouve. Je crois que Cyril, il les propose en renforcer. Et moi, j'ai vu, il gratte un tout petit peu là. Donc ça, je vous montrerai comment bien les lubrifier. C'est des roulements
15, 10, 4. Voilà, donc ça c'est un grand classique. On a ça voilà, sur plein de voitures, hein. Là j'ai les bidons d'huile. Donc je sais plus exactement, je sais pas encore exactement ce qu'on va monter. Je pense que derrière on va monter de la 3000 et derrière je vais peut-être monter de la 7000 un peu comme on a sur les T1 8. Je vais pas mettre trop dur. Voilà, donc ça aura l'avantage que pour ceux qui ont du TT1 8e, généralement c'est ce type d'huile qu'ils ont déjà pour les différentiels. J'ai sorti ma fameuse graisse, hein, ça j'ai dit c'est quasiment, enfin pour moi c'est indispensable parce que c'est pas cher et c'est hyper efficace. Ça sera pour les coupes coniques, c'est la M282, c'est ma graisse graphite, hein, j'ai le même pot depuis des lustres et j'en ai même pas bouffé la moitié encore. Ça c'est mon petit pot de graisse Tornado, mais ça existe aussi chez Sispic. Ça, vous verrez, c'est pour monter les joints toriques, les sorties de différentiel, on verra ça. Et là, c'est pour les roulements, on remettra ça, hein, ça, franchement, si vous pouvez. La référence J16096 de chez Tornado, avec la petite aiguille, ça c'est hyper pratique pour lubrifier les roulements. Voilà, avec ça, normalement, on devrait s'en sortir. Alors, je vais faire toutes les petites photos que j'ai à faire. Et on va attaquer ce remontage, hein. La vidéo, elle sera entièrement consacrée à ça. Même si ça fait long, je pense que c'est important de le faire bien, les différentiels. Alors, on va commencer par préparer les corps de diff. Alors, je rappelle, hein, sur certains Charisma, sur les Funtech, c'est des corps comme ça. Alors, c'est les mêmes, mais là, c'est plein, c'est tout plastique. Et là, c'est pour tout ce qui est BXR, BX8 SL, tous les... qu'est-ce qu'il y a encore là-dessus? Les Rogue aussi. Enfin, voilà, il y a pas mal de voitures qui ont le système avec l'insert, la bague. Alors, quand c'est des versions kit, souvent, ils disent sur la notice de le coller. Mais quand vous avez des versions RTR, ben, ça arrive non collé. C'est juste emboîté en force. Alors, pour le fiabiliser, il faut le coller. Ça, c'est important, notamment sur les diffs centraux, tout ça. C'est vraiment, même côté couronne, quand il y a une couronne centrale plastique. Hein, alors là, c'est plutôt pour les BX8 SL, les DB8, les Rogue aussi. Donc voilà, on va faire la petite préparation. Et on le montrera sur le MTX, cette version-là. Voilà, c'est juste une petite amélioration que je vous propose. C'est absolument pas nécessaire. Mais voilà, si vous voulez faire un diff encore plus balèze, on fait comme ça. Alors pour ça, je vais utiliser cet outil. Alors cet outil, c'est pour placer les roulements. C'est la référence M241 chez Modéliste 34. Et il y a la petite bague, c'est un tailleur 5. On le met dessus, ça va m'aider à le mettre en place, vous allez voir. Et là, j'ai un forêt, il faut un forêt de 5, vous allez voir, ou un alésoir de 5, encore mieux. Alors là, je prends ma petite colle. Alors, normalement, j'ai oublié de prendre quelque chose pour m'aider. Bon, c'est pas grave, je le gratterai après. Normalement, il ne faut pas le faire avec ça, mais je vais le faire avec un embout de clé. Je vais mettre une petite goutte ici. Voilà. Et la colle, je vais la répartir dans le logement. Ah, bien sûr, je vois pas grand chose. Voilà, nickel, voilà, il y en a partout. Et ensuite, avant que ça sèche, je vais rentrer bien droit comme ça, voilà, donc c'est beaucoup plus pratique comme ça. Je le mets en place et après, voilà, hop, voilà, c'est en place, c'est nickel. Et maintenant, on va le laisser sécher. Et après, on aura une petite préparation à faire. Je vais faire un deuxième pour vous montrer. Donc je mets ma petite goutte. Je la répartis bien. Alors il faut avoir un éclairage un peu mieux que ce que j'ai là. Pour bien voir. Voilà. Ah mince. Mince, 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 mince. Hop, voilà, ça c'est comme ça. Et on le met bien droit. Allez, on rentre plus dur là. Voilà. Et hop, nickel. Voilà, comme ça on est sûr qu'il est à chaque fois bien droit. Allez, je vais laisser sécher et après, je vais tous les faire, les diffs, et après il restera à retirer le surplus. Alors ça a eu le temps de sécher. Alors je vais prendre donc un forêt de 5 qui va me servir d'alésoir. Et en fin de compte, c'est pour retirer le surplus de colle. Alors déjà, regardez si la colle ne déborde pas sur le plan, hein, ici. Faut pas que ça dépasse, hein. Donc ça, moi, c'était nickel. Et maintenant, voilà, ça force un peu. Alors moi, je prends... C'est de la colle, hein, qui est passée sur la bague, en fin de compte. Je le prends comme ça et je le tourne. Voilà, c'est juste pour enlever
les petits résidus supplémentaires. Et là, nickel. Allez, on va faire le deuxième. Bah, lui, il était bon. Ça, c'est celui que j'avais pris en exemple. Je vais remettre un petit coup dedans, mais lui, il était déjà fait. Hein, parce qu'il y en avait un des trois qui était fait, qui était en exemple. Et celui-ci, là, ça rentre pas du tout. Il faut bien sûr s'assurer. Alors pour ça, il ne faut pas mettre 3 tonnes de colle. Il faut qu'il y en ait partout. Et que ça soit, vous voyez, c'est tombé là. Il ne faut pas que ça soit, bien sûr, en excès. Voilà. Et là, c'est nickel. Je vais encore mettre un petit coup. Voilà. On a bien vu la colle qui tombait là. Et là, c'est nickel. On regarde que ça n'a pas débordé. Il ne faut pas que ça déborde, bien sûr. Bien sûr, sur le logement où il y aura le joint torique. Allez, je vais foutre un petit coup de soufflette. Je vais nettoyer ça. Et on va pouvoir commencer vraiment là le montage du différentiel. Allez, on va faire notre petit montage. Alors, on va prendre notre couronne, la petite graisse, hein, je vous rappelle, celle-ci, la sismique, oui, ou alors même la 282, la M282. Moi, je vous avoue que la plupart du temps, j'utilise celle-ci, hein, comme ça, elle me sert pour les coupes coniques, elle me sert pour tout. Mais allez, bon, pour l'exemple, alors, on va graisser. Alors, faites attention, ici, voilà, il faut mieux graisser cette partie-là. Mais enfin, voilà, on va faire comme ça. Voilà, hop. Il faut qu'il y en ait sur la partie, c'est important. Ça, c'est là qu'il y aura. Voilà, et on va le rentrer comme ça. Voilà. Ensuite, de ce côté, on va regraisser un peu. Allez, je mets un peu de graisse sur le joint torique. On le met au fond. Nickel. Ensuite, on place notre pignon. Hein, je rappelle que c'est un entraînement. Ah non, erreur grave. Je vais trop vite hein, pour la vidéo parce que je l'ai caché. Voilà, ici. On a nos rondelles qui font 2 dixièmes. N'oubliez surtout pas la rondelle. Hein. Et ensuite, on met notre pignon. Alors, je rappelle, hein, je monte les pignons acier. Et là, par contre, pour mettre le clips, si les clips, vous les avez déjà démontés, que ce n'est pas des neufs, il faut un peu les resserrer. Hein, autrement, ils risquent de se barrer. C'est normal, c'est élastique. Mais ah, voilà, bon, ça, le danger, c'est de les paumer. Donc, je les repince un peu. Pas toujours simple. Hop. Voilà, comme ça. On va pas faire trop fort. Là, je l'ai un peu trop fort. Voilà, je vais remettre bien à plat. Ça, c'est important, faut pas les plier. Et là, on va mettre en place. Alors, je vous avoue que comme c'est un tout petit peu délicat, l'idéal, c'est de le faire à plat. Hein, mais bon, pour la vidéo, je le fais comme ça. C'est pas le plus facile. Voilà. Elle est bien rentrée. On vérifie que c'est nickel. Alors, n'hésitez pas à utiliser votre téléphone comme loupe. Hein. Ça veut dire, si vous voulez être vraiment sûr que ce soit bien rentré, vous faites un gros zoom sur votre téléphone et vous regardez le Circlips. Là, on voit qu'il est bien rentré. Hein. Ça, il ne faut vraiment pas qu'il se barre. Ça, c'est important. Voilà. Ça, il est monté. Et il nous reste juste à mettre le joint. Alors là, les joints ne sont pas neufs. Mais autrement, quand je prends des joints neufs, là, ils ne sont pas abîmés. Alors, il faut juste regarder qu'il n'y a pas de petites choses qui peuvent gêner. Je ne l'ai pas à côté de moi. J'ai cherché. J'ai mon petit bidon. Hein. Si vous suivez mes vidéos, j'utilise souvent ça. C'est de l'huile du moteur de ma voiture, hein, la vraie, la grande, de ma 2 chevaux. Et je huile les joints. Mais là, c'était déjà fait. Tout ça, c'est pour éviter qu'ils collent quand on fait un démontage. Et en plus, ils restent plus facilement en place. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit truc blanc là? Enfin voilà. Bon, hop. Et hop, on met en place. Voilà, côté couronne, c'est OK. Voilà, juste à l'aligner au niveau des trous. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'avais déjà monté un. On l'a fait côté couronne. Maintenant, on va le faire côté corps. Alors, c'est un poil plus difficile parce que là, il va falloir aller mettre le Circlips tout au fond. Allez, côté corps, alors, je vous dis, hein, c'est un poil plus difficile. Alors, j'ai pris la pince à bec fin. Alors, je suis pas sûr que j'y arriverai devant vous, hein, parce que là, il faut être un peu... les bonnes conditions d'éclairage, tout ça. Alors, allez, on va graisser donc la sortie. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Hop. Voilà.
Ensuite, on va enquiller le joint torique qu'on va aussi un peu graisser. Il ne faut pas qu'il y en ait excès, hein, parce qu'autrement, on ne sera pas bon au niveau... comment dire, c'est pas bon que la graisse, si elle déborde de partout, ça se mélange avec l'huile de silicone. Donc, il faut être modéré. Et si vous en mettez un peu trop, n'hésitez pas à retirer. Voilà, là, j'ai mis la rondelle. Voilà, je le pousse avec la clé, là, c'est nickel. On va mettre maintenant le pignon. Alors, c'est un montage qui est un poil différent de ce qu'on peut trouver sur des TT1 8e, par exemple. Voilà, je vais grossir, regardez. Et là, je vais bien appuyer pour qu'il aille bien à fond. Et là, je vais essayer d'aller mettre... Alors, je vous dis, comme ça, c'est pas évident. Main levée, parce que bien sûr, il est tombé dedans. Ah, mais ça, je m'en doutais. Je vais galérer. Non, en fin de compte, vous comprenez le principe, parce que là, je vais vraiment galérer à le faire comme ça. C'est pas l'idéal de le faire lever. Il faut que ce soit bien à plat, que j'ai le bon angle d'éclairage. Donc après, vous comprenez, vous mettez le clips, et avec la pince à bec fin, hop, on va l'enclencher. Voilà, donc je vais le faire hors caméra, ce sera plus facile pour moi. Voilà, c'est fait. Alors, vous voyez, les petits circlips, ils sont bien en place. Alors, je vous dis, c'est beaucoup plus facile de le faire à plat comme ça, avec un bon éclairage, que de le faire lever. Juste un petit truc, je vais vous donner une petite astuce. J'avais celui-là qui était un poil dur. Alors ça, c'était parce que il n'y avait pas assez de jeu latéral. Alors ça, c'est quand on colle. Il y avait peut-être un peu de colle. Alors ce que j'ai fait, je vais vous montrer, je le fais à chaque fois. Je mets du papier à l'eau. Là, c'est pas le bon, mais vous voyez, du papier de carrosserie. Du 400 à l'eau. Et je passe comme ça, doucement, ouais, comme ça, en le tournant un peu. Voilà, jusqu'à que ça soit bien lisse, que ça arrive à la bague métal. Et après, c'est nickel. Comme ça, on peut ajuster le jeu. Alors, le seul truc, c'est que ça oblige à démonter à chaque fois pour le vérifier. Allez, maintenant, on va monter les pignons. Donc ça, c'est les pignons acier. Donc, on aurait pu monter d'origine, il n'y a pas de problème. Mais moi, je voulais vous montrer les différentes possibilités qu'il y a de montage qu'on peut faire avec la voiture. Alors, on met le méplat vers le haut, Je rappelle, les deux croisillons, voilà. Donc ça, c'est nickel. Et on va préparer le second. Là, on va le mettre vers le bas, le méplat. Ça va venir se mettre comme ça. Alors là, c'est vraiment, j'ai pris l'option la plus... c'est sûr que la plus efficace, mais c'est pas la plus économique. Mais là, avec 4 satellites, ça va bien sûr être très efficace. Le différentiel est un peu plus dur. Voilà. Donc là, on a le montage en 4 satellites acier. Donc ça, c'est le top des tops. Et avec le corps, avec la bague métal. Alors le seul truc que j'ai pas encore fait, je vais juste ébavurer ici. Regardez. Je sais pas si on le voit. C'est vrai que je l'ai pas encore fait. Mais comme c'est des différentiels des corps qui ont déjà été utilisés, ils sont pas neufs, ben, on voit ça fait une petite boursouflure, c'est normal. Quand vous mettez la vis dans le plastique, ça fait une contrainte, donc ça déborde un peu. Alors ça, c'est bien de faire un petit un léger chanfrein. Faut faire attention, il faut laisser assez de portée pour le joint papier, mais pour pas que ça fasse une surépaisseur. Donc ça, je vais le faire avant de refaire le remontage. Là, on a tout qui est bon. Maintenant, il nous reste juste à faire le remplissage. Allez, j'ai placé devant moi les deux différentiels. Et on va mettre, je vais mettre donc pour l'avant, je vais mettre de la 7000. Hop. On va commencer à remplir pour que ça se purge. Alors, comme c'est des bidons moi, qui sont en fin de vie, ça a un peu de mal à venir. Voilà. Hop. Donc on va y aller doucement. Voilà, j'en ai mis pas mal. Un peu trop peut-être. De toute façon, on est là beaucoup trop. Enfin, je pense que ça va aller au fond après. Et là, on va mettre de la 3000 pour l'arrière. Allez, je vais laisser reposer. Et après, je les ferai un peu tourner pour que les bulles, elles remontent. Allez, on va laisser reposer un peu. Voilà, j'ai laissé reposer. Et si au premier abord, ça donnait l'impression que j'en avais mis un peu trop, moi, ce que je fais, c'est qu'après, je fais tourner comme ça le différentiel entre les pignons pour chasser les bulles. Et maintenant, vous voyez, regardez, le niveau, il est impeccable. Donc moi, je mets environ 1 millimètre, 1 millimètre 5 sous le niveau supérieur des satellites. Et maintenant, on va pouvoir fermer. Alors, je rappelle que le joint ici, je l'ai collé avec un peu d'huile.
Donc comme ça, il tient bien à plat, s'il ne va pas tomber. Pour les vis, alors d'origine, c'est du 3x10, 3x12, à peu près tête bombée, mais avec une clé de 1,5. Alors moi, j'en ai trouvé chez Cyril enfin non, 3x12, pourquoi je dis 3x12? 2x12, c'est du 2, donc c'est tout petit. J'en ai trouvé chez Cyril, mais c'est des têtes de 0, 1, 2, enfin c'est un peu spécial. Alors par contre, en tête cylindrique, j'en ai trouvé d'autres. Alors c'est ça, hein, j'ai pris un paquet. C'est la référence 1543 et c'est du 2x12 et ça peut aller, hein. Je l'ai monté. Alors attendez, je vais vous montrer. Je l'ai mis à côté, regardez. Je l'ai monté sur le diff. Voilà, bien sûr, la mise au point ne se fait pas. Je l'ai monté sur ce diff-là et pour faire un test et ça va nickel, hein. Alors même si ça dépasse un peu, ça peut pas toucher le roulement. Voilà, donc ça c'est impeccable. Ils sont bien honteux avec en plus 4 planétaires. Là c'est nickel. En plus j'ai réglé le jeu latéral. Donc c'est parfait. Alors je vais vous faire grâce, hein, du montage de l'autre différentiel, hein, c'est fait. Alors ça c'est l'avant, donc j'ai marqué 7000, hein, pour m'en rappeler. Et l'autre ça sera 3000. Il nous restera plus qu'à monter les roulements, mais ça on le fera au dernier moment parce qu'autrement ils vont se casser la figure pour monter sur la voiture. Et tout ça, on va le faire sur la prochaine vidéo, hein. On remontera la transmission. Celle-ci, déjà, on a bien bossé, on s'est occupé des différentiels, et c'est suffisant pour aujourd'hui. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager sur vos réseaux sociaux, et surtout de venir nous rejoindre sur le forum, hein. Je rappelle, même si pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas encore mis en ligne les photos, mais j'accumule les photos, et par la suite, je les mettrai sur le forum avec toutes les explications. Allez, merci, à bientôt.